Le crédit d'établissement, ça va faire 40 ans l'année prochaine. Et en essayant de rester justement dans le respect de l'environnement avec du bois, de la paille, enfin pas de couleur, pas d'enseigne lumineuse volontairement, pour justement se confondre dans la nature. Et le cadre, bon, nous on n'y est pour rien, mais vous l'avez vu vous-même, le cadre est assez somptueux, avec toute la baie de Calvi, la citadelle, etc. On essaie de fidéliser justement le personnel pour que les clients soient reconnus quand ils arrivent. On a des gens qui venaient ici avec les enfants qui avaient 5-6 ans, et maintenant ils reviennent avec leurs propres enfants. Et une grosse clientèle fidélisée, beaucoup de clientèle locale les week-ends, fidèle aussi depuis des années et des années. Il n'y a pas que l'agriculture, il n'y a pas que la viticulture, il y a l'artisanat, il y a la culture. Parce que je dis souvent qu'aujourd'hui, une culture qui n'est pas adossée à une économie, ça devient du folklore. Et vice-versa, une économie qui n'est pas adossée à une culture, ça peut être tout de suite une économie basée sur la mondialisation. Et nous avons la chance d'avoir une économie et une culture très très forte, basée, c'est vrai, sur la viticulture, mais pas que, parce qu'il y a d'autres spéculations agricoles, notamment l'huile d'olive, l'apiculture. Aujourd'hui, nous avons des artisans très très forts au village. Là, nous avons la chance d'avoir de bons restaurants, donc au niveau gastronomique nous sommes gâtés aussi, donc c'est une force et on a fait le choix d'aller vers un tourisme maîtrisé, non subi, un tourisme qui va toucher pratiquement les 12 mois de l'année et on ne va pas être basé sur un tourisme qui va durer du 15 juillet au 15 août que l'on va subir, voilà tout simplement. Donc c'est vrai que si demain le reste de la Corse pouvait s'orienter vers ce genre de politique au niveau touristique, mais pas que, ça serait bien. Après, bon, ça c'est un vœu pieux, nous verrons ce que donnera nous réserve l'avenir. On a de plus en plus de demandes, les gens sont de plus en plus à la recherche de produits authentiques et de vrais produits, pas des choses un petit peu avec du marketing, des choses comme ça, ils veulent de l'authenticité et on n'a pas suffisamment de quantité. Ça c'est le problème principal. Donc après, nous en tant que Corse, on se heurte, je pense, à deux problèmes principaux et c'est aussi ce qu'on veut au niveau politique en ce moment, ce qu'on cherche à avoir en ce moment avec l'autonomie de la Corse, c'est l'éducation et le côté médical qui pose un gros souci ici dans l'île. On a un tout petit bassin de population, on n'a pas forcément les structures. Vous voyez, par exemple, pour faire une radiothérapie, on n'a plus rien à Bastia, il faut monter à Ajaccio. Au niveau médical, c'est très très compliqué. On a beaucoup d'errance au niveau des diagnostics, des choses comme ça, sur des maladies rares, des maladies auto-immunes, des choses comme ça, parce que voilà, on n'est pas assez nombreux. Au niveau de l'emploi de l'économie, bon, ça reste très saisonnier quand même. Bon, au niveau agriculture, je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail. Au niveau du bâtiment, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de secteurs d'activité qui sont en plein essor. Hein. Le bâtiment, ça construit énormément. Après, c'est sûr qu'on a quand même, pour les jeunes, beaucoup d'activités saisonnières. C'est-à-dire sur les 6 mois, après l'hiver, ça reste quand même très très compliqué, quoi. Vous savez, dans les zones rurales, en Corse, il y en a beaucoup de villages. Si on n'a pas quelque chose, un endroit où les gens puissent se réunir, que ce soit une salle de fête ou une église, ici c'est l'église, c'est très très important pour le lien social entre les villages. Et c'est important pour qu'on puisse tenir ce village un peu vivant. Nous avons quand même la chance à Castifa d'avoir à proximité un bourg qui s'appelle Pontelec. Nous sommes à 10 km de Pontelec, un bourg où il y a tout, il y a 3-4 médecins, il y a des pharmacies, il y a pas mal de supermarchés. On n'est quand même pas isolé. On est pas mal, on n'est pas loin de tout. C'est un endroit vraiment exceptionnel. C'est pour ça qu'on se bat aussi, pour entretenir notre village et qu'on puisse faire revivre nos villages. Pour que les gens et puis les jeunes puissent revenir sans être éloignés. Nous sommes en train de voir aussi pour la couverture des téléphones et tout ça. On a fait des gros efforts là-dessus.